Cette capsule portera sur le consentement sur Internet et les différentes infractions reliées à cela. Mais avant, la présente capsule ne contient aucun conseil juridique et a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévoles de la section EPBC Université Laval. Les étudiants de PBC ne sont pas avocats et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin d'un conseil juridique, veuillez consulter un avocat. Les lois canadiennes et québécoises s'appliquent également aux interactions en ligne sur le territoire. Ainsi, les différentes infractions du Code criminel continuent de s'appliquer de la même façon. Je vais ainsi vous présenter quelques-unes de ces infractions. Tout d'abord, à l'article 153.1b, il y a l'infraction de l'exploitation sexuelle qui prévoit l'interdiction pour la personne en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis d'un adolescent, pour une personne à l'égard de laquelle l'adolescent est en situation de dépendance ou pour une personne qui est dans une relation où elle exploite l'adolescent d'inviter, d'engager ou d'inciter l'adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers directement ou indirectement avec une partie du corps ou avec un objet. Ensuite, à l'article 162.1, il y a l'infraction du voyeurisme qui est l'interdiction de photographier, de filmer ou d'observer en secret une personne dans une situation où elle a droit à son intimité. Ensuite, à l'article 162.1.1, il y a l'infraction de notamment la publication non consensuelle d'une image intime qui est l'interdiction de publier, de distribuer, de transmettre, de vendre ou de rendre accessible une image intime d'une personne ou d'en faire la publicité en sachant que cette personne n'y consentait pas ou en ne se préoccupant pas de savoir si elle y avait consenti. Par exemple, envoyer par texto des photos privées de son ex à un ami est un crime. Maintenant, il faut savoir qu'un consentement donné sur Internet doit satisfaire les mêmes critères que n'importe quel consentement valide en droit, soit ceux d'être libre, éclairé, clair et non équivoque. Parmi les vices de consentement les plus susceptibles de s'appliquer, on retrouve entre autres la position d'autorité, la menace, qu'elle soit à l'écrit ou à l'oral, comme via des vidéos ou des messages vocaux. Et de plus, pour être valide, le consentement doit être donné par une personne capable de le faire. Donc, une personne endormie, inconsciente ou en état d'intoxication sévère ne peut consentir. Toutefois, il va y avoir d'autres vices de consentement comme la menace physique qui, elle, ne s'applique pas ou peu en raison de l'aspect virtuel d'Internet. Maintenant, au Québec, le droit à l'image est reconnu comme une composante fondamentale du droit à la vie privée et du droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, qui sont protégés par l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et les articles 3, 35 et 36 du Code civil du Québec. Lorsqu'on parle du droit à l'image, cela inclut la faculté d'une personne de contrôler l'usage qui est fait de son image. Donc, généralement, dans un espace privé, une personne ne pourrait pas être captée sans le consentement de la personne concernée. Puis s'il arrive là, qu'elle est captée, sa diffusion requiert également le consentement de la personne. Avant de publier des photos ou des vidéos, assurez-vous d'avoir obtenu le consentement et l'accord des personnes concernées, parce qu'une fois en ligne, il est difficile de contrôler la diffusion des images qui peuvent être téléchargées, modifiées ou partagées avec parfois des conséquences graves telles que la cyberintimidation. Sous le Code civil du Québec, peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée le fait d'intercepter ou d'utiliser volontairement une communication privée, de capter ou d'utiliser l'image ou la voix d'une personne lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés et d'utiliser l'image, la voix ou la ressemblance d'autrui à toute fin autre que l'information légitime du public.
Par exemple, le tribunal a jugé qu'il y avait une atteinte fautive au droit à l'image dans le cas où un ex-mari envoyait par courriel des photos nues de son ancienne conjointe à son nouveau conjoint. En conséquence, le tribunal a condamné l'ex-mari de verser la somme de 10 000 à son ancien conjoint. Toutefois, il existe des situations où votre image peut être utilisée sans votre consentement. Dans un espace public, il est possible de capturer une image sans le consentement de la personne visée, mais selon la situation, sa diffusion pourrait nécessiter le consentement de la personne. Par exemple, le consentement n'est pas requis si vous êtes photographié devant un monument historique ou une place publique. Si vous êtes également une célébrité ou simplement si vous êtes dans la foule lors d'un événement public tel que des matchs de hockey ou des manifestations. De plus, si une personne accepte que son image soit utilisée pour un but précis, cette image ne peut être utilisée autrement et ce droit ne peut être cédé à autrui pour une autre utilisation.